Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne dans laquelle nous allons voir comment assurer la sécurité de votre site WordPress afin d'éviter les cas de piratage et donc tout ce qui est lié à cela. Alors vous devez savoir que chaque jour des milliers de sites WordPress se font pirater et cela est principalement dû au fait que les propriétaires de sites WordPress négligent l'aspect sécurité. Et donc dans ce tutoriel, je vais te montrer 6 étapes par lesquelles tu pourras donc configurer et optimiser la sécurité de ton site WordPress afin de te mettre à l'abri ou du moins de diminuer drastiquement les chances de piratage. Et même si cela advenait, tu pourras tout simplement toujours avoir accès à ton site et tu pourras le réinstaller sur ton nom de domaine et ce serait comme si de rien ne s'était passé. Et donc, si tu souhaites vraiment sécuriser ton site et assurer la pérennité de ton business, je t'invite à bien t'installer et c'est parti. Alors, vous devez savoir que tous les hackers connaissent l'URL de connexion à votre tableau de bord WordPress. Je parle bien de l'URL par défaut, qui n'est rien d'autre que /wp admin précédé de votre nom de domaine ou /wp login.php. Et donc ainsi, avec ce URL, ils pourront accéder à la page de connexion par défaut de WordPress. Et donc à partir de là, essayer des centaines de milliers de combinaisons. Et croyez-moi qu'ils arrivent à trouver les mots de passe et donc les identifiants de connexion à votre site, à votre tableau de bord WordPress. Et donc je vais vous montrer comment contrer cela. Pour ce faire, je vais me rendre ici sur extension, ajouter une extension. Et ici, je vais chercher WP Hide Login. Donc le voici si vous avez plus d'1 million d'installations. Et donc une fois actif, vous vous rendez ici sur Réglages. Et tout en bas, vous avez WPS Hide Login. Comme vous le voyez ici, voici la partie du plugin. OK. Et juste là, nous avons l'URL de connexion. Et du coup, ici, je vais changer, voilà, ce mot. Vous pouvez le remplacer par n'importe quel autre mot, mais il va falloir ne pas l'oublier. Donc ici, je vais tout simplement mettre Sylvestre. Voilà, c'est mon prénom, ok. Ce n'est pas assez pertinent, moi je le mets juste pour l'exemple et vous, je vous demande de, voilà, de mettre un truc qui soit beaucoup plus privé, comme ça personne ne pourra y accéder. Et ensuite, vous faites enregistrer les modifications. Et donc là, je viens en navigation privée, je colle mon URL. Et je veux maintenant essayer d'accéder à l'espace admin. Voilà, j'ai mis /wp admin et vous voyez que je suis immédiatement redirigé vers la page 404. Comme vous pouvez le voir ici, la redirection peut être personnalisée. Donc, on peut revenir tout simplement à la page d'accueil du site. Donc, je mets par exemple l'accueil. Voilà, je vérifie ici si la page d'accueil s'appelle bien accueil. Voilà, c'est bien ça. Et maintenant, je reviens là et je vais tout simplement remettre donc WP admin. Et vous pouvez voir que j'ai immédiatement été redirigé vers la page d'accueil et donc c'est génial. Et donc voilà comment rendre privé l'URL de connexion à l'espace administrateur de votre site. Vous verrez que j'aurai maintenant la page de connexion. Voilà, vous voyez ici dans l'URL, c'est bien Sylvestre. Et avec ça, je pourrai facilement me connecter à mon espace. Personne donc n'a ce URL et personne ne pourra du coup se connecter, essayer de se connecter à mon espace administrateur. L'étape 2 consistera donc à configurer l'authentification à 2 facteurs. Et donc pour cela, je vais ajouter un nouveau plugin. Voilà, ici, je mets donc WP2FA. Donc voici le plugin en question qui se trouve ici, WP2FA, que je vais installer et activer. Alors, avec cette authentification à 2 facteurs, même si quelqu'un détenait votre mot de passe et votre identifiant, il ne pourra tout simplement pas accéder à l'espace admin de votre site, à moins qu'il ait également accès à votre smartphone. D'accord? Et donc, nous allons tout simplement suivre l'assistant d'installation. Je vais donc cliquer ici sur Let's Get Started. Alors, je vous recommande de laisser actif ces deux options. Il s'agit tout simplement des méthodes d'authentification. La première, c'est l'authentification via l'application Google Authenticator. Et la deuxième méthode, c'est tout simplement via votre adresse mail avec le plugin WP Mail SMTP. Donc, je fais continuer. Et donc, on me demande ici quelle méthode alternative voudrais-je utiliser. Et donc, ici, nous aurons le code de réinitialisation qui nous sera donné durant cette configuration. Donc, ici, par exemple, vous pouvez tout simplement ajouter donc le système d'authentification à 2 facteurs à d'autres membres également. Donc, soit all users, non, ce n'est pas pratique, hein.
bien all users, mais plutôt ici, voilà, vous pouvez ajouter donc d'autres membres de votre équipe, etc. Donc ici, si vous tapez les noms, et bien les noms pourront donc être listés et les rôles également. Et ensuite, je clique sur All Done. Et à présent, chers amis, je vais cliquer sur Configure. Donc ici, nous avons le choix entre ces deux options, soit l'application d'authentification ou le code via l'email. Alors moi, la meilleure option pour moi, d'accord, c'est le code via l'adresse mail, d'accord. Vous pouvez aussi choisir l'application. Donc mon adresse mail administrateur s'affiche ici, a été sélectionné par défaut et je fais I'm ready. Et donc, comme vous pouvez le voir, je viens de recevoir un code par mail. Du coup, je vais l'insérer ici. Donc, je clique sur Validate and Save. Et voilà, chers amis, ça a été configuré. Et à présent, je vais cliquer sur Generate List of Backup Code. Donc, voilà. Et comme vous pouvez le voir, j'ai la liste de ces 10 codes de réinitialisation. Et je vais me l'envoyer donc par mail. Comme ça, je pourrai sauvegarder les codes facilement. D'accord? C'est très important. Il ne faut surtout pas perdre ces codes. J'ai bien reçu les codes par mail. Donc voilà, après avoir fait cela, je clique sur I'm ready, close the wizard. Alors, la troisième étape, elle est très importante parce que vous devez savoir que les hackers peuvent éditer vos fichiers sensibles via l'éditeur de fichiers. Et donc, du coup, nous allons le désactiver. Et donc, pour ce faire, je vais ajouter le plugin File Manager. Donc, celui-ci, je fais installer. Et ici, je l'active. Donc, je l'ai ici, comme vous pouvez le voir. Je clique sur le gestionnaire de fichiers WP. Et ici, je vais chercher wp-config.php que j'ai ici. Vous voyez, je vais double-cliquer donc pour l'ouvrir. Je sélectionne, je fais un clic droit, je clique sur Open pour l'ouvrir. Donc voilà, le fichier a été téléchargé sur mon ordinateur et je peux le modifier. Ok, donc ce que je vais faire, c'est juste ajouter cette ligne de code. Vous voyez, celle-ci, la toute dernière là. Vous voyez, cette ligne de code, ok, que je laisserai dans la description. Vous pouvez la récupérer. Voilà, pour tout simplement désactiver donc l'éditeur de fichiers. Donc après avoir ajouté le code, venez tout simplement mettre le fichier, c'est-à-dire vous le glissez à l'intérieur. Comme ça, vous voyez, donc le fichier existe déjà. Est-ce que je souhaite le remplacer? Donc, je clique sur Yes pour le remplacer tout simplement. Et vous voyez, le fichier a donc été remplacé. Et donc, voilà, chers amis, l'enregistrement a donc été effectué automatiquement et c'est bon. Alors, la quatrième étape pour assurer donc la sécurité de votre site web, eh bien, c'est de mettre fréquemment à jour vos plugins. Donc là, par exemple, vous pouvez voir, c'est vrai, c'est un site vierge, mais j'ai quelques plugins. Vous pouvez voir que j'ai Elementor qui n'est pas à jour et je crois avoir un autre plugin si je ne me trompe. Voilà, j'ai WP Reset également qui n'est pas à jour. Donc, vous devez les mettre fréquemment à jour. Alors, ma recommandation personnelle, c'est de ne pas les mettre à jour dès l'instant où les mises à jour sont disponibles. C'est-à-dire, il faut laisser couler 2-3 jours avant de mettre à jour vos plugins. Et la cinquième étape, chers amis, eh bien, c'est tout simplement de faire des sauvegardes quotidiennes de votre site. Si vous utilisez un hébergeur comme Hostinger dont vous aurez le lien en description, vous pouvez voir que pour un hébergement WordPress, vous voyez, hébergement WordPress intégré, voilà, vous aurez donc des offres avec des sauvegardes quotidiennes. Ici, par exemple, vous voyez l'offre, attention, je vais monter rapidement. L'offre premium a tout simplement une sauvegarde hebdomadaire. Par contre, à partir de l'offre business, eh bien, vous aurez des sauvegardes quotidiennes. Vous voyez, des sauvegardes quotidiennes et à la demande. Donc, vous pouvez même demander à ce que votre site soit sauvegardé. Sinon, automatiquement, il sera sauvegardé chaque 24 heures. Et donc, comme ça, vous aurez tout simplement la possibilité de pouvoir réinitialiser, enfin, de pouvoir réinstaller votre site web comme il était 24 heures en arrière. Si jamais il arrivait que vous soyez victime donc de piratage et c'est tout simplement génial. Par contre, si vous n'êtes pas sur Hostinger ou que votre hébergement ne vous confère pas une sauvegarde quotidienne, vous pouvez toutefois ajouter un plugin qui vous permettra soit de configurer la sauvegarde quotidienne ou soit de le faire manuellement. Donc ici, j'ai All-in-One Migration, donc je vais chercher.
Voilà, c'est un plugin qui permet donc de faire des backups et des sauvegardes quotidiennes. Donc je l'installe et je l'active. Donc une fois actif, vous l'avez ici et vous avez ici sauvegarde. Donc ici, comme vous pouvez le voir, je peux créer une sauvegarde. Donc la sauvegarde est en cours. Et donc voilà, vous voyez que vous pouvez à présent télécharger votre sauvegarde et la garder en lieu sûr. Et donc voilà, chers amis, pour les sauvegardes. Et donc, chers amis, la sixième et dernière étape, c'est de limiter le nombre de tentatives de connexion à votre tableau de bord. Donc, pour ce faire, je vais ajouter également un nouveau plugin. Et ici, je viens tout simplement mettre limite login attempt qui est ici. Voyez, et je vais cliquer sur installer maintenant. Puis, je vais l'activer. Et ici, chers amis, voici le plugin qui se trouve là. Voilà, je vais cliquer sur réglages. Donc, vous pouvez voir qu'ici, 4 tentatives sont donc autorisées. Et donc, après, il y aura un verrouillage de 20 minutes ou 30 minutes si vous voulez. Vous voyez, 4 verrouillages. Bon, je vais mettre 2 verrouillages, augmente le temps de verrouillage à 24 heures. 24 heures avant que les tentatives soient réinitialisées. Voilà. Donc, etc. Vous voyez, je peux garder les réglages par défaut ou soit vous pouvez modifier donc les règles donc de verrouillage. Et donc voilà, chers amis, avec ces 6 étapes, je pense que vous êtes désormais en sécurité. Votre site est désormais protégé et en sécurité. Et les chances de vous faire hacker votre site WordPress sont tout simplement infimes. Et donc, on se retrouve une prochaine fois dans un nouveau tutoriel. Allez, ciao.